Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais le chemin au Père divin, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin au Père divin, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, sans rien briser. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais le chemin au Père divin, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin au Père divin, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Même quand je ne te vois pas, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu t'es la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélée, en toi Présente Seigneur, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son
si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le bois s'est déchiré, les ardents la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom victorieux, oh, ce nom victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La grandeur du roi, Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. En lui la lumière, l'obscurité s'enfuit, il frémit à sa voix, il frémit à sa voix. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. tu es grand Seigneur, tu es puissant Seigneur, tu es majestueux. D'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. C'est lui le seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien
Je veux te demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu des craintes et des frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à moi-même, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu des craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris au moins ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Il se tenait en main pour toujours. Donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guidera. Chanter l'amour Jésus et proclamer son salut.
tes soucis, tu vivras pleinement, Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-moi de toi. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Agneau de Dieu.
Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu il y a un mois? Je vous avais dit que je reviendrai. Je vous avais dit que je reviendrai pour continuer. Bon, je ne vais pas vous poser les questions sur tous les points qu'on a vus, mais au moins le passage principal. C'est le bonheur, Ah, la satisfaction. merci Céline. Voilà, le bonheur, les béatitudes. Et ce matin, donc là, bon, toute la semaine, j'ai ressassé, j'ai préparé, j'ai médité. Le Seigneur a parlé à mon cœur et voilà, je vais faire la suite de ce que l'on a vu. Avant ça, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire un bref. Je ne vais pas reprendre une demi-heure pour refaire une demi-heure de plus. Je vais faire un bref résumé et après on va reprendre ensemble, on va continuer ensemble. Et ce matin, j'avais vraiment cette image. Est-ce que vous savez que vous êtes des aimants? Alors dans quel sens? Non, je voyais cet aimant. Je ne sais pas si vous étiez fort en sciences physiques à l'époque. Et moi, ça m'a toujours impressionné quand il y a un aimant. Alors il y a un pôle plus, un pôle moins. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon c'est pas mon boulot. Quand on essaye de mettre un pôle moins vers un pôle moins, ça marche pas. Quand on essaye de mettre un pôle plus vers un pôle plus, ça marche pas. Et quand il y a un aimant, un gros, immense, quand vous lâchez un petit aimant, et piouf, pouf, il va se coller. Et le plus du gros aimant va attirer le moins du petit. Et le moins du gros aimant, il va attirer le plus du petit. Donc suivant où vous êtes, suivant par quoi vous êtes attiré, et si vous me permettez cette image, Jésus c'est le plus, c'est le gros plus de notre vie. Et dans ce qu'on va voir ce matin, et chaque fois moi que la parole de Dieu est prêchée, ce qui me motive, c'est d'être attiré par Jésus, d'être attiré. Et, le petit aimant, si je me mets en avant, si j'essaye de faire grandir l'homme qui est en moi, l'homme charnel, si ce petit plus il est plus grand que le petit moins, hop, c'est le moins qui va vous attirer. Et le moins de ce monde, c'est l'ennemi. Et l'ennemi, il veut nous attirer vers tout ce qui est négatif. Et Jésus, c'est le plus de notre vie. Et plus je diminue, plus je laisse la place à Jésus, plus Seigneur, que je te laisse la place, que plus mon orgueil, j'arrive à le déposer au pied de Jésus, plus je suis petit, ce petit moins, hop, il est attiré par le plus de Jésus. Et ça, je ne sais pas si c'est les questions que vous vous posez, mais moi, c'est la question de ma vie, c'est nos réactions. Voilà, nos réactions, nos envies. Comme je vous ai dit il y a un mois, à quoi tu roules? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Est-ce que vous avez changé de carburant depuis? Je ne sais pas. Mais voilà, quand il y a des choix à faire, alors est-ce que je me pose la question pendant... Des fois, on a le temps de réfléchir. Des fois, on n'a pas le temps. Et Jésus, que je puisse réagir comme toi tu réagis. Et dans les épreuves de la vie, dans les choses qui arrivent comme ça, ouf, si je me laisse diriger, je vais être attiré par Jésus et toutes les réactions, toutes les décisions, tous les choix de ma vie vont être positifs et je vais faire les bons choix. Et parfois, quand on se laisse remplir des choses négatives de ce monde, nos choix ils sont négatifs. Et Seigneur, il veut nous attirer, il veut nous changer. Voilà. Merci Seigneur parce que ce matin tu nous touches, mais ça c'est pas important. Merci Seigneur parce que ce matin tu nous changes. Voilà, et ça c'est important. Et il veut nous changer à sa gloire. Donc, à quoi tu roules? Est-ce que tu as changé de carburant? Dans quelques années, on nous dit qu'il n'y aura plus de gasoil, qu'il n'y aura plus de sans-plomb, qu'il n'y aura que de l'électricité pour les voitures. Ça, c'est des choses, on peut en parler des heures. Qu'est-ce qui fait avancer ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est des désirs charnels? Est-ce que c'est des désirs spirituels? Voilà. Qu'est-ce qui motive ma vie? Vers quoi je suis attiré? Est-ce que vers la gloire, vers l'argent, vers laisser mon nom dans l'histoire? Est-ce que je suis attiré à aider les autres? Est-ce que je suis attiré à marcher sur les autres? Est-ce que je suis attiré, comme je vous disais, à faire du plus ou du moins?
Je ne sais pas si vous avez réfléchi, ce qui était là il y a un mois. Est-ce que vous êtes mis devant Dieu? Et voilà, quelles sont les motivations de tous les jours? Qu'est-ce qu'on cherche dans cette vie, hein? Donc là, je vais faire un petit résumé. Est-ce que je cherche le bonheur? J'ai droit au bonheur, on va le voir ensemble. Et est-ce que je cherche les plaisirs? Et le bonheur et les plaisirs, ben, c'est pas la même chose. Et c'est pas le même qui initie tout cela. Je vais vous relire la définition du bonheur, à part si quelqu'un arrive à me la ressortir de tête depuis un mois. Non, vous ne l'avez pas retenu. Donc la définition du bonheur, c'est pas quelque chose d'inatteignable sur cette terre. Malgré tous les passages par lesquels on passe, on a droit au bonheur. Et la définition du bonheur, hein, contentement total, durable et stable. Le bonheur, c'est un état émotionnel agréable, équilibré et durable. Être satisfait. Je suis dans le bonheur quand je suis satisfait. Personne qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Je trouve le bonheur quand les désirs de mon cœur ils sont satisfaits. Si j'ai des désirs qui ne sont pas satisfaits, je cours. Quelqu'un d'heureux qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort, qui est un être satisfait, comblé. Et combien on veut être comblé, combien on veut être satisfait par notre Jésus. Et il n'y a que lui qui peut combler nos vies. Amen. Donc, avant de trouver le bonheur, ce que n'est pas le bonheur. Alors, qu'est-ce que l'inverse du bonheur? Ben, c'est une joie intense. Et ça, c'est, comme je vous avais dit moi, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, ça, c'est des choses, c'est des philosophes, des érudits de ce monde qui ont fait ce constat. Le bonheur, ben, ce n'est pas une joie intense. Ce n'est pas un moment de plaisir éphémère. On peut avoir des moments de plaisir éphémère, on peut avoir des moments de joie intense, mais après, être mal. Et qu'est-ce que recherche ce monde, hein? C'est toujours ces pics d'intensité, mais après, ben, quand ils sont revenus sur Terre, ouf. Le bonheur, c'est pas avoir j'avais marqué une Ferrari, mais ou une Porsche ou autre chose, hein. Le bonheur, c'est pas de passer à la télé. Le bonheur, c'est pas d'avoir 53 comptes en banque remplis. Le bonheur, c'est pas la richesse, c'est pas le pouvoir, c'est pas la beauté. Ce que produit le bonheur est indéterminé et surtout pas la même chose pour chacun d'entre nous. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué moi quand j'ai cherché là-dessus, et c'est vrai. Hein. Voilà, on va chercher quelque chose et le bonheur de ce monde, mais la quête du bonheur est différente pour toutes les personnes. Il y en a, comme je disais, hein, le bonheur, ça va être de travailler. Il y en a d'autres, le bonheur, ben, surtout ne pas travailler. Il y en a d'autres, le bonheur, ben, c'est de toujours être dans le bruit, dans la musique, dans la fête. D'autres, le bonheur, sur une île, laissez-moi tranquille, le calme. Et voilà, c'est cette notion de bonheur humaine, elle est indéterminée, parce qu'on n'a pas du tout chacun la même. Donc le désir, hein, nous, je veux dire hommes et femmes, hein, nous humains, on est dirigé aussi par nos désirs. Hein, quand on va à la boulangerie, ben, qu'est-ce que je désire? Bon, après, merci Seigneur, tu nous donnes la sagesse, et on va aller voir vers le marchand de légumes. Mais voilà, et dans ce monde, ben, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut, lui? Ben, il veut toujours que je désire plus, et toujours être mené par les désirs. Et le désir est insatiable, sans fin, source de troubles et permanent. Donc, le désir que je peux avoir des choses de cette terre, mon désir, il sera insatiable, sans fin, source de troubles et permanent. Et autour de nous, malheureusement, on peut le voir, hein, il y a des personnes qui désirent toujours plus, qui ont toujours plus, qui désirent plus, qui ont toujours plus, qui désirent plus, qui ont toujours plus, et au bout du compte, ben, ils n'ont pas le bonheur. Et comme je vous avais dit, moi, la chanson de Christophe Maé, c'est ça, il est où le bonheur, il est où? Je l'ai écouté parce que je ne l'avais jamais écouté. Oui, ben, c'est le constat d'un ecclésiaste selon le monde. Hein. Il a tout essayé et il n'a pas trouvé le bonheur. Il a tout essayé, toutes les joies que ce monde peut lui procurer. Et son constat, c'est qu'il n'y a pas de bonheur sur cette terre. Et merci Jésus, parce qu'on va le voir, ben, le bonheur est en Jésus. Le bonheur est en notre Dieu et il nous le fait partager. Amen. Chercher le bonheur ne suffit pas à le trouver. Le bonheur ne s'achète pas. Hein. Ça, c'est un grand mensonge de l'ennemi de nos âmes.
Mais le bonheur, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter par une loi, on ne peut pas l'acheter par de l'argent, on ne peut pas l'acheter en se flagellant, on ne peut pas l'acheter... Non, le bonheur, il ne s'achète pas. Le plaisir s'achète, ouais. Mais le bonheur ne peut pas s'acheter. Et le plaisir, c'est passager, comme on l'a vu. Donc, il est où le bonheur? Ben, il est en Jésus. Je vais vous lire plusieurs versets qui parlent de bonheur. Bon, il y en a énormément dans la parole de Dieu. Et là, ben, c'est les clés d'une vie. C'est, voilà, tu veux être heureux sur cette terre? Il y a plein de promesses dans la parole de Dieu. Proverbe 8, 34. Heureux l'homme qui m'écoute. Première piste. Seigneur, je veux être heureux dans ma vie. Assis-toi, écoute-moi. Psaume 84, verset 12. Heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 33, verset 12. Heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Psaume 3, au verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Romains 4, 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Dans le psaume 119, au verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Luc 11, 28. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Dans le psaume 34, verset 8. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Bon, il y en a, je vais juste vous lire celui-là parce que j'en ai encore plein. Mais Proverbe 16, 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en Dieu est heureux. Amen. On a cette clé, on est sur cette terre. On n'est que de passage, et on a le droit d'être heureux. Et c'est une promesse de notre Seigneur. Donc, vous trouvez le bonheur, hein, on l'a vu, c'est dans la paix, c'est dans l'écoute de l'Éternel, c'est se confier en Dieu. On est heureux puisqu'on est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Le bonheur, il est dans la sagesse. Le bonheur, il est pour ceux qui sont intègres dans leur voie. Il est pour ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Et un des premiers enseignements à ses disciples, comme je vous le disais, ça a été sur le bonheur. Quand Jésus leur a donné vraiment cet enseignement sur les béatitudes, Jésus, voilà, il est rentré dans son ministère. Il vient d'être amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc il lui a résisté, il lui a répondu par la parole, par les moyens qu'on a nous aujourd'hui. Donc on peut résister au diable. On a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a la prière, on a le discernement, on a l'autorité. Et Jésus nous a montré tout cela et il a résisté au diable. Et nous, on a ce choix et on a cette capacité de résister au diable avec toutes les armes que Dieu nous donne. Jésus ensuite, il commença à prêcher. Donc voilà, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus appela ses premiers disciples. Il guérissait, il délivrait. Il y avait des foules qui étaient là. Il y a plein de choses qui se passaient. Et donc son premier enseignement qu'il a donné à ses disciples, c'est sur le bonheur. Parce qu'il sait ce qui motive nos vies. Hein. Je veux dire, on est en quête de quoi? Donc il a dit à ses disciples, ne vous trompez pas, partez pas dans tous les sens. Et après, sur la montagne, il leur a donné un enseignement sur plein de choses. Vous êtes le sel de la terre, sur la loi, sur voilà, tout l'enseignement de Jésus, mais en premier. Voilà. Et c'est ce qu'il faut vraiment prendre pour chacune de nos vies encore ce matin. Voilà, j'ai le droit d'être heureux sur cette terre avec Jésus. Amen. Donc Jésus met en garde ses disciples. Donc là je passe vite et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Hein. Donc Jésus leur montre le chemin du bonheur. Dans Matthieu 5. Matthieu 5, on va le prendre ensemble. Matthieu 5, donc voilà, on commence au verset 1. Donc à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et dit, au verset 3, « Heureux ceux qui connaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux que ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen.
On va reprendre chaque verset, mais voilà, Jésus montre aux disciples le chemin du bonheur, et ce matin, il veut nous le montrer à chacun d'entre nous. Le chemin, il est pour nous. Heureux, comme on l'a vu, désigne le bien-être de ceux qui, en relation avec Christ et sa parole, non, ça on ne l'a pas vu parce que ça c'est au niveau de la définition chrétienne, d'être heureux, désigne le bien-être de ceux qui, en relation avec Christ et sa parole, reçoivent le royaume de Dieu. Donc, je peux être heureux si je reçois la parole de Dieu. Recevoir le royaume de Dieu, donc on ne va pas partir là-dessus ce matin, un très rapide résumé. Comment je peux recevoir le royaume de Dieu sur cette terre? Recevoir le royaume de Dieu, c'est recevoir son amour, recevoir la bienveillance de notre Dieu, recevoir son salut, recevoir sa présence quotidienne, recevoir son pardon. Et tout cela, aujourd'hui, ça m'est accessible. Donc, premier verset, première béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Et ça, on l'avait vu, je ne vais pas le redévelopper. Mais devant le Seigneur, j'ouvre mon cœur et je reconnais que je suis pauvre de cœur, la récompense, ce sera le royaume des cieux, déjà sur terre, et le royaume des cieux pour l'éternité. C'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas reprendre tous les points, mais je fais les résumés, et après on fera sur les autres. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là il y a un mois. La deuxième, heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est heureux ceux qui pleurent, les affligés. Être affligé à cause du péché, à cause de l'immoralité, à cause de la cruauté dans ce monde. Et la récompense, ça sera la consolation. Jésus est le consolateur. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Heureux ceux qui sont bienveillants. Et le Seigneur, il veut qu'on soit vraiment ces personnes bienveillantes. La récompense, la terre comme un don de Dieu, c'est-à-dire, les problèmes de cette terre, ils sont plus. C'est pas qu'on n'a plus les problèmes, mais ça ne devient pas notre priorité, ça ne devient pas quelque chose qui nous coupe de Dieu. Les problèmes de la terre, de la vie, de la nature humaine, ils ne sont plus un fardeau. Voilà, sur cette terre, le Seigneur il nous a laissés sur cette terre, mais il est monté sur la croix, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, et tous les fardeaux de ce monde, je peux les déposer à ses pieds. Et si je suis doux, si je suis bienveillant, si je suis humble de cœur, on recevra la terre comme un don de Dieu. Et sur cette terre, je pourrai vivre heureux. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous encore ce matin. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans une autre version, heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Je veux être heureux, que je puisse obéir à mon Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Et dans ce que je disais en introduction, voilà, j'ai soif de quoi? J'ai soif, j'ai faim de quoi? Je me nourris de quoi? Vers quoi mes désirs sont attirés? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai faim de mon Dieu? Est-ce que j'ai faim de ses lois? Est-ce que j'ai faim de sa grâce? Est-ce que j'ai faim de son enseignement? Seigneur, attire-nous à toi, pour qu'on puisse être vraiment rassasiés de tout cela. Et la récompense, la satiété, être rassasié. Waouh! Quand on a faim, être rassasié, c'est bien. Quand on a soif, en ce moment, là, avec la chaleur qu'il fait dehors, on a souvent soif. On s'attendra un peu. Mais voilà, quand on a soif, pouvoir boire un grand verre d'eau, quand dans ma vie, j'ai faim, j'ai soif de justice, il n'y a que Jésus qui peut rassasier mon être, il n'y a que Jésus qui peut rassasier mon âme, il n'y a que Jésus qui peut me donner ce bonheur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Dans une autre version, ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Seigneur, je veux être bon. Je veux être bon pour les autres. Je veux être bon pour faire ce que le Seigneur m'a demandé, être vraiment semé autour de moi et semer les choses de mon Dieu. La récompense, c'est la bonté de Dieu pour ma vie. Waouh, Dieu est bon, on le chante souvent. Et
c'est pas que des paroles, c'est une réalité. Et même dans les épreuves qu'on peut vivre, même dans les vallées qu'on peut traverser ici sur cette terre, Dieu est bon. Et voilà, sa main, elle ne nous lâche pas. Heureux tous ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc ça, c'est une béatitude qu'on n'a pas vue. Et heureux tous ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment mon cœur peut être pur? Comment, je ne sais pas si vous avez essayé au Scotch Brits, à la Javel. Bon, n'essayez pas, hein, ça ne marche pas. Hein. Et Jésus a tout fait pour chacun d'entre nous. La pureté de notre cœur, il n'y a qu'une chose, hein, accepter Jésus dans sa vie. Accepter Jésus, accepter de venir à la croix, accepter de reconnaître mon état de pécheur. Et ça, c'est pas la conversion. La conversion, c'est une première étape. Mais tout au long de notre vie, je ne vais pas dire que dans un mois, je vais vous prêcher sur les pieds, mais peut-être, non, voilà, de partout où on marche, on se salit. On est dans un monde qui nous salit, je veux dire, vous mettez la radio, la télé, ou n'importe quelles images qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, on est sali. Et on a besoin tous les jours, on a besoin en permanence de revenir au pied de Jésus, de lui demander pardon pour ce que nos yeux ont vu. C'est vrai que des fois ça passe, mais des fois, notre regard essuie aussi. Seigneur, décroche-moi de ce monde, décroche-moi des choses qui sont là, qui veulent salir mon âme. Et voilà, le cœur pur, on peut l'avoir sur cette terre. Parce que c'est Jésus qui nous purifie de tout péché. Et à chaque fois qu'on vient à Jésus, chaque fois qu'on lui demande pardon, chaque fois qu'on reconnaît notre état de pécheur, notre état d'humain, d'homme, ben, il purifie nos cœurs. Et voilà, quand on a le cœur pur, ben, le Seigneur il nous donne ce bonheur. Accepter Jésus, accepter la croix. Important de veiller tous les jours, j'allais dire même toutes les heures. Hein. Important de veiller chaque fois que vous mettez la télé. Important de veiller chaque fois que vous mettez la radio. Important de veiller chaque fois que vous allez au travail, chaque fois que vous allez à l'école. Par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on entend, Nos enfants, Seigneur, bénis-les, garde-les. Parce que toutes ces choses sont là pour l'ennemi. Qu'est-ce qu'il veut? Ben, c'est souiller les vies. Et Seigneur, ben, garde mon cœur pur. Dans Philippiens 1, 9, en français courant, c'est une version que des fois parle un peu mieux. Voici ce que je demande à Dieu dans mes prières. Que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de la venue de Christ. Amen. Ce discernement, on en a besoin. Faire les bons choix, comme je disais. Hein. On est délivré du pouvoir du péché par la grâce de Dieu, et on a le choix. C'est une chose, moi, qui... Tous les jours, je remercie Dieu pour ça. Que ce soit pour moi, pour mes enfants, pour chacun d'entre vous. On a le choix. Alors, Seigneur, pardon, parce que des fois on fait les mauvais. Mais quand on voit, moi je vois des amis, c'est pas des œillères, c'est des couloirs. Quand on voit l'ennemi, comment il peut mener les gens qui connaissent pas Dieu, c'est impressionnant. Il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution, c'est la souillure, il n'y a qu'une solution. Alors que nous, ben, Seigneur, il nous enlève les œillères, il nous enlève toutes ces choses que l'ennemi veut mettre devant nos yeux, et il nous donne ce discernement. Alors je ne dis pas qu'on fait toujours les bons choix, hein, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais on a ce choix, et Seigneur, il nous aide de plus en plus, et il purifie nos cœurs, et il nous attire à lui, et il nous aide à faire les bons choix, et à être prêts. Aimer Dieu, aimer son prochain, grandir. Pas de compromis, pas de tromperie, pas de mensonge. C'est l'inverse de ce qu'on peut apprendre dans un club de foot ou ailleurs. Bon, faut pas regarder les Italiens, hein, parce que maintenant c'est tous les clubs qui font ça, mais sur un stade, waouh quoi. Et même là, ben, Seigneur, non, tout cela, voilà, non, être vrai, ne pas tromper les autres, discerner ce qui est bien. Donc on l'a vu, hein, discerner ce qui est bien. J'ai mis une équation, voilà, c'est vrai qu'il faudrait que je passe plus de temps pour pouvoir vous le projeter, mais j'ai mis une petite équation. Amour de Dieu, amour des autres, plus une vraie connaissance, c'est ce qu'on a lu dans Philippiens 1, plus une parfaite compréhension. Ça, c'est égal à discerner ce qui est bien. Voilà, Seigneur, donne-moi le discernement. Moi, je vous donne une solution. Aimez Dieu, aimez votre prochain, aimez-vous vous-même, parce que le Seigneur nous donne cette capacité aussi. Avoir une vraie connaissance, et la connaissance, elle passe par connaître la parole de Dieu,
par chercher la volonté de Dieu et avoir une parfaite compréhension. Parce que connaître les choses, c'est bien. Mais si je ne comprends pas, ça aboutit à pas grand-chose. Et le résultat, vous serez purs. Donc le Seigneur nous donne les clés pour être purs sur cette terre. C'est sûr que, comme je vous le dis, on marche, on se salit, mais on a toujours cette capacité, on a toujours cette possibilité de venir au pied de Jésus. Et la récompense, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Wow. Voir Dieu. Et Seigneur, je pense qu'on s'habitue à la grâce de Dieu. On s'habitue, on ne voit pas avec nos yeux physiquement Dieu, mais avec notre cœur on le voit. Avec notre cœur, Dieu il s'ouvre à nous, avec notre cœur, Dieu il vient, il permet qu'on puisse être blotti dans ses bras d'amour. Et waouh, quelle grâce, quelle preuve d'amour, quelle preuve que le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Et ça, c'est parce qu'il nous a purifiés par son acte. Voilà, on peut être pur devant lui et il nous ouvre grand les bras. Et réalisons que c'est une récompense de voir Dieu avec... pour l'éternité, on le verra quand on sera dans le ciel de gloire. Je ne sais pas du tout comment, chacun on a nos petits fils là-dessus. Et aujourd'hui, sur cette terre, on peut voir Dieu, voilà, le ressentir, et ça c'est une grâce, et qu'on en mesure vraiment la portée, qu'on n'ait pas d'indifférence, qu'on ne soit pas toujours à murmurer, toujours avoir des paroles négatives, toujours dans la guerre, toujours avoir des doutes. C'est des phases de nos vies, on a le droit, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas le droit, mais pas rester là-dedans. Et Seigneur, quand je suis là-dedans, je t'ouvre mes bras et je vois ta grâce. La béatitude prochaine. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Et si je reviens sur le même schéma, c'est pas un monde qui prône beaucoup la paix, c'est un monde qui prône beaucoup la compétition. Et la paix avec la compétition, ça a ses limites. Ça a ses limites. Et voilà, tout ce qu'on peut voir. Encore aujourd'hui, on se dit, avec toutes les guerres qu'il y a eu, avec tous les massacres, avec toutes les choses, le monde n'a pas pris de leçons. Et il refait. Et les choses qui sont passées, elles sont présentes et elles seront au futur. Ces guerres qui sont là, ces enfants qui meurent, c'est des choses, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Et l'homme, s'il n'est pas renouvelé par Dieu, il n'est pas un instrument de paix. Il est un instrument toujours de ce que tu as, c'est bien, mais tu veux pas me le donner, je vais te le prendre. Et voilà, parce que j'ai le désir d'avoir ce que tu as toi. Et on est reparti. Et le Seigneur, il nous donne cette capacité de pouvoir semer la paix autour de nous. Semer la paix dans mon couple, semer la paix dans mon foyer, semer la paix dans ma famille, semer la paix dans mon travail, à mon école, parmi mes voisins. Parfois, c'est pas évident, parce qu'il faut aussi prendre ce qui est à nous. Et on a besoin de la connaissance de la parole de Dieu, on a besoin d'avoir le discernement pour savoir quand est-ce qu'il faut ne pas se laisser faire. Parce que la paix, c'est pas de tout laisser, mais non, mais c'est être un artisan de paix. Job, verset 22 au chapitre 21, nous dit « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras aussi du bonheur. » Donc cette paix qu'on diffuse autour de nous, on a le droit de l'avoir dans nos vies. C'est quelque chose que le Seigneur nous donne. Et par tous ces temps qui courent, ces temps alarmistes qui sont menés par l'ennemi. Voilà, et il y a des choses qui sont alarmistes alors que si on creuse un peu, c'est pas du tout fondé. Il y a des choses qui sont réelles. Mais tout cela, il ne faut pas que ça prenne la place des promesses de Dieu dans nos vies. Le Seigneur, il nous fait des promesses, il nous donne sa paix. Tout ce qui se passe à l'instant T dans ta vie, Dieu il le sait. Dieu il le sait, Dieu il le maîtrise, et Dieu il sait où il veut nous mener. Et Seigneur, voilà, permets-moi de faire les bons choix et de rester dans ta paix, et merci pour cette paix que tu me donnes. Dans Jean 14 au verset 27, il y a cette promesse, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme les autres, comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen.
cœurs soient en paix. Et la récompense, waouh! La récompense, vous serez appelés fils de Dieu. Alors, Seigneur, je veux être cet artisan de paix. Et tu m'appelles fils, tu m'appelles fille, indépendamment de ce monde, indépendamment des parents charnels que tu m'as prêtés, que tu m'as donnés. Je suis ton fils, ta fille. C'est encore quelque chose, comme je le disais, qu'on puisse le réaliser, la portée que ça a. Quand vous êtes papa et que votre petit vient dans vos jambes en disant « Papa, il m'embête lui ». Voilà, vous prenez la défense. Là, tu es le fils, tu es la fille du Dieu puissant. Il y a quelque chose qui... L'ennemi t'embête, quelque chose t'embête. Tu viens dans les jambes de ton Père, Dieu Tout-Puissant, et on a le droit, et on a voilà, cette possibilité, cette grâce de lui déverser tout ce qui ne va pas. Et notre Dieu qui est Tout-Puissant, ben, c'est lui qui va s'occuper de tous ceux qui sont tous nos ennemis. Là, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est une promesse merveilleuse. Je suis fils et fille du Dieu Tout-Puissant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bon, ça c'est pas pour moi, hein. Je le laisse pour les autres. Hein. Waouh, ça c'est souffrir pour Christ. Ça je vais passer rapidement parce que on pourrait y passer des heures et il faudrait vraiment que ce soit le thème d'un message, mais juste pour survoler. Vivre, souffrir pour Christ. Ben, nous aujourd'hui, merci Seigneur, parce qu'en France, on n'est pas persécuté physiquement, mais quand on réfléchit et quand on regarde surtout les enfants aujourd'hui, le témoignage de Lucie, là, voilà, et avec nos croyances, avec nos convictions, on est persécuté moralement, on est persécuté par nos choix. Bon, ça n'a rien à voir avec les souffrances physiques qu'on peut avoir. Hein. Seigneur, bénis nos frères et sœurs qui sont vraiment persécutés physiquement, mais déjà dans ce que l'on vit tous les jours, voilà, tout ça c'est autour de nous. On peut souffrir pour Christ en étant toujours dans la vérité, en étant toujours dans la pureté, dans la sainteté, dans le refus de faire des compromis. Et voilà, ben ça génère quoi? Ça génère de l'impopularité, du rejet, de la critique. Ça génère d'être mis à l'écart. Tu vas pas en boîte? Bon ben voilà, il y a plein de choses. Et des fois, ça fait mal. Ça fait mal. Pas à notre corps, mais à notre cœur. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Waouh, Seigneur, je veux vivre pour cela. Hein. Dans 2 Timothée 3, au verset 12, il nous est dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Il y a des promesses qui nous plaisent. Hein. Les promesses, Seigneur, tu vois mon frère, je l'aime bien, donne-lui la promesse. Non, mais voilà, Seigneur, quand il nous donne la promesse, il nous donne ce dont on a besoin pour aller plus loin, pour résister. Tout cela provoque de mauvais sentiments vers les autres, comme je l'ai dit, hein, l'exclusion, la persécution. Mais la récompense de notre Dieu, c'est le royaume des dieux, le royaume des cieux, en héritage. C'est une place irremplaçable. Et même en étant dans cet état de persécution et dans les témoignages que l'on a de nos frères et sœurs des 4 coins du monde, quand les corps sont persécutés, quand il y a des choses vraiment très dures à vivre, la grâce de Dieu surabonde. Et les témoignages de nos frères et sœurs, ils sont renouvelés, ils sont encore plus zélés que nous pour apporter la parole, on voit que le royaume de Dieu avance. Et Seigneur, voilà, je me dis, dans ce qu'on vit aujourd'hui, Seigneur, que tu permettes qu'on puisse être zélés pour toi sans être persécutés comme nos frères et sœurs. Peut-être que ce jour arrivera, hein, n'en sait rien. Hein. Mais aujourd'hui, qu'on puisse se servir de cette liberté pour annoncer la parole de Dieu autour de nous. Et dans cela, le Seigneur, il nous dit, soyez heureux dans la persécution. Et Seigneur, bénis nos frères et sœurs et donne-leur ce bonheur, même dans les moments, dans les attaques de leur corps. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Dans une autre version, c'est « Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que votre Dieu vous prépare une grande récompense. » Amen. Donc, si
si tu passes dans des moments comme ça, sois heureux, parce que Dieu te prépare une grande récompense. Et notre Dieu qui est grand, qui prépare une grande récompense, nos petits bras, je pense que sont trop petits pour porter cette récompense. Et donc, on a besoin d'être fortifié dans notre foi. On a besoin vraiment de mettre en pratique notre foi dans les choses comme cela. On a besoin vraiment de nous confronter aux difficultés de ce monde. Et le bonheur, il ne dépend pas des éléments extérieurs. Le Seigneur nous le dit là-dedans. Le bonheur, il ne dépend pas de, comme je vous disais, ce qu'il peut y avoir sur mon compte en banque, sur est-ce que je sais chanter, est-ce que j'ai marqué le plus de buts que les autres. Est-ce que le bonheur, il ne dépend pas des désirs que ce monde veut faire naître dans notre vie. Non, le bonheur, il est en Jésus. Et merci Seigneur, parce que ce bonheur, il est pour moi ce matin, il est pour nous. Et on a le droit d'avoir cet état de satisfaction. Seigneur, je t'ai rencontré, et ma vie aujourd'hui, elle est entre tes mains. Et même si on a de la crainte, même si pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir, on a de la crainte, et Seigneur, tout ça, je le dépose à tes pieds. Je le dépose au pied de la croix. Et voilà, j'ai le droit de souffler, de te laisser tout ça. Toutes les choses qui nous assaillent aujourd'hui, on a le droit de les refuser en Jésus. Soyons heureux. Et comme je l'ai dit, Dieu nous prépare une grande récompense. Donc, en conclusion, Dieu veut ton bonheur, de mon bonheur, pas une joie éphémère. Le bonheur est en Jésus, Jésus-Christ, on le sait, il est le chemin, la vérité, la vie. Et quand ça ne va pas dans ta vie, reviens. Mets-toi vraiment, voilà, notre bonheur, il est en Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Recevoir le royaume de Dieu. Chaque béatitude indique le chemin du bonheur. Rechercher les bonnes choses, rechercher l'humilité, rechercher la repentance, rechercher la douceur, rechercher l'appétit spirituel, rechercher la bonté, rechercher la pureté de cœur, recherchons à procurer la paix, recherchons à accepter de souffrir pour Christ. Et en Jésus seul, on peut être satisfait. Comme on l'a vu, en Jésus seul, on peut trouver ce que l'on cherche, obtenir ce que l'on désire. Donc si aujourd'hui il y a quelque chose qui te rend malheureux, mais donne-le au Seigneur, mets-le au pied de la croix, et le Seigneur il pourra remplir ton cœur de bonheur. Et la dernière phrase que j'ai mise, c'est ne pas passer à côté de sa vie, même sa vie chrétienne. J'ai des exemples des personnes qui connaissent Dieu, mais ça fait des années, des dizaines d'années, ils vivent, voilà, alors que c'est tellement bon que de vivre avec Dieu, et il veut tellement nous faire, nous remplir de, voilà, et comme on disait, comme Nico, Romain le disait, Dieu il nous associe à son œuvre. Amen. Dieu il veut nous utiliser pour des grandes et merveilleuses choses sur cette terre. Dieu il a un grand cadeau pour nous quand on sera pour le garder avec lui, mais déjà aujourd'hui il nous associe à son œuvre, et ça c'est merveilleux. Donc ne pas passer à côté de sa vie, de ses choix, avoir le carburant du désir spirituel. Voilà, ne pas se tromper de carburant quand vous allez à la pompe. Mais quand vous irez à la pompe, essayez de penser à quel carburant vous prenez pour votre voiture et quel carburant vous mettez dans votre vie. Donc que notre Dieu, il nous donne tout ce dont on a besoin. Amen. Voilà, que vraiment dans nos cœurs, s'il y a une chose, avant on est très oublieux, mais réalisez vraiment et retenez qu'on est heureux en Christ. Amen. Et ce bonheur, c'est un droit, et c'est quelque chose de merveilleux, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et voilà, on va prier maintenant, et que le Seigneur vraiment remplisse vos cœurs de bonheur. S'il y en a qui sont dans le malheur, s'il y en a qui ont des choses qui sont très dures à porter, qui n'y arrivent pas tout seuls, que vous puissiez simplement vous lever à votre place, et on va prier, et le Seigneur il va faire cette action merveilleuse dans vos vies, et dans chacune de nous. Amen. Oui, Seigneur, merci mon roi pour ton action dans chacune de nos vies. Merci mon roi parce que tu nous as permis de te connaître. Merci mon roi parce que tu nous as permis de te rencontrer. Merci Seigneur parce que tu vois, on te connaît tous, on sait tous ce que tu as fait pour nous, on sait que tu as donné ta vie. Mais dans les choses concrètes de tous les jours, tu veux nous accompagner plus loin. Dans les choses concrètes de tous les jours, tu veux nous donner
toutes les ficelles pour pouvoir avancer heureux dans cette vie. Alors que vraiment, Seigneur, tu puisses remplir les cœurs, que tu puisses vraiment donner, Seigneur, ce bonheur à chacun d'entre nous. On y a droit et ce matin, on le prend en ton nom. Alors, je demande de bénir mes frères, mes sœurs, que tu puisses remplir leur cœur de bonheur, leur cœur de joie, leur cœur de t'appartenir. Remplis leur vie de paix. Et merci pour ton action puissante de ce matin. Et merci parce que cette action, elle perdure. Et demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, tu es ce Dieu qui continue à nourrir chacune de nos vies. Alors, merci pour ton action et merci pour tes bénédictions, Père. Amen.